Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Thioubou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience. Je vais me lancer dans la fabrication d'un savon à saponification à froid. Eh bien, je vais essayer de tout vous expliquer. Il y a de fortes chances que ce soit raté. C'est pas grave, on se lance. Il faut toujours un test, un essai, un échec avant la victoire. Voilà tout de suite. Donc, j'ai déjà préparé tous mes dosages. Alors, nous aurons besoin de 13 grammes de soude caustique que nous mélangerons à 33 grammes d'eau. Nous avons, que j'ai déjà mis dans mon pot pour commencer à faire fondre, nous aurons 20 grammes de beurre de karité, 2% de cire d'abeille, 20% d'huile de coco, 40% d'huile d'olive, 18% d'huile d'argan. Nous ferons un surgraissage à 7% avec du beurre d'amande. Nous rajouterons 30 g de miel pour adoucir le savon et donner un petit goût de miel. Enfin, pas un goût, mais une odeur. Oui, je suis très belle, hein, je suis préparée. Donc, gants, blouse, lunettes, masque. Je suis dans les règles. Donc, sachant que pour commencer, je vais ne faire que 100 g de savon. C'est pas la peine d'en faire plus si ça doit être raté. Les pourcentages que je vous ai donnés, je les transforme en grammes. J'ai fait tous les calculs sur un calculateur de saponification. Je vous mettrai le nom, c'est Mandaria. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Je vous mettrai, si c'est réussi, c'est pas la peine que je vous mette la recette si c'est raté. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai chaud, j'ai de la buée sur mes lunettes. Vous aurez tout ça en barre d'infos. Alors, je vais pas être très douée, ça va pas être très rapide. C'est une première expérience, réussie ou pas, je ne sais pas, on verra. Donc, dans un premier temps, parce que là, j'ai ma liste de tout ce que je dois faire étape par étape. Hein. Donc, je dois mettre la soude dans mon eau. Normalement, elle devrait monter en température. C'est bête, vous ne voyez pas, mais je vous promets que je le fais. Je vais vous montrer ça après. Voilà. Je mélange ma soude dans mon eau déminéralisée, je précise. Avant, tous mes contenants étaient désinfectés à l'alcool à 90, très important. Ça y est, ça chauffe. Super. Ah oui, c'est même très très chaud, je peux plus le tenir. Ah, c'est génial, ça marche. Bon, une étape qui n'est pas ratée. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Pendant ce temps-là, je fais fondre mes cires. Pas Monseigneur, hein, mes cires CIRES. Je suis drôle. Et oui, c'est ça, hein, qu'on est excité de faire quelque chose, on dit des bêtises. Voilà, voilà. Où vais-je mettre ça? Ici. Mes ustensiles sales, mes ustensiles propres, désinfectés. Donc là, c'est très très chaud. Pendant ce temps-là, mes cires sont en train de fondre. Parce qu'en fait, il va falloir que ma soude refroidisse à la même température que seront mes cires. Et je devrais atteindre une température de 40 degrés des deux côtés pour les mélanger. Donc là, ça risque de pêcher à un moment quelconque. Parce que je n'ai pas... Et oui, mon récipient est trop léger, ça c'est moi.
Car je vais sortir ça et je vais les mettre dans mon récipient plus lourd. Voilà. Ça commence à fondre, hein, je vous ferai voir. Bon, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Hop, je vous amène avec moi. Vous voyez pas. Vous voyez pas. Ça fond. Hop là, je suis douée. Hein. Je vous assure que je suis douée. Vous imaginez ce que ça va donner pour ça. Et en plus, j'ai de la buée sur mes lunettes, je ne vois plus rien. Mais c'est la tenue recommandée quand on fait ce genre de truc. Donc ensuite, il faut qu'on ait la même température et que ça descende à 40 degrés. Oh mais j'étouffe là. J'ai ouvert ma fenêtre pour les vapeurs de soude, que je ne sens pas du tout d'ailleurs, puisque je suis masquée comme il faut. Je suis contente. J'adore faire les petits chimistes, vous avez vu, j'ai ma blouse et tout. Hein. Alors, pour la petite histoire, c'est une blouse que je récupère chez L'Oréal. Ce sont des blouses jetables. Quand je vais faire ma couleur, comme je vous avais expliqué, eh bien, je repars avec ma blouse jetable. Mon plan de travail, vous voyez, que j'ai protégé. Alors ça, chez moi, c'est que récupération. Ça, c'est un champ opératoire que j'ai récupéré quand je faisais les soins de mon mari, quand il a eu sa greffe osseuse dans le dos. À chaque fois, il fallait lui mettre un champ opératoire pour nettoyer la cicatrice et tout. Donc, en fait, l'infirmière m'a dit que c'était absolument pas nécessaire vu que la cicatrice était bien fermée. Donc, j'ai gardé les champs opératoires et je m'en sers de toile cirée, de trucs et machin. Voilà, mes cires sont refroidies. J'éteins ma petite chaufferette. Je laisse dedans. Ouh, c'est chaud. Là, ça commence à refroidir. Alors, je m'étais prévu un méga thermomètre, mais je ne sais plus où je l'ai mis parce que c'est une blague. Il est là. Je ne sais pas comment m'en servir. Vous savez, c'est les thermomètres qu'on met sur les frigos. Je pense le découper pour le tremper dedans. Qui ne risque rien n'a rien. Par contre, il ne faut pas qu'il pète. Hein. Il va jusqu'à 50 degrés. Donc, on va voir combien est ma soude caustique. Ouais, ça marche. Hein. Elle est pile poil à 40 degrés. Donc là, j'ai un petit chiffon. On va essayer. Et mes huiles, à combien sont-elles? Pile poil à la même température. Génial. Donc, nous allons mélanger tout ça dans ce pot en verre. Donc, je mets d'abord... Mince. Je mets d'abord que je fasse pas de bêtises. Verser l'eau de soude dans les huiles. Donc, je mets mes huiles dans mon bocal en verre. Oh, c'est bête, vous voyez pas. Oui, c'est un bocal de pâté et personne n'est parfait. Hein. Voilà. Et je vais verser ma soude caustique et je vais mélanger avec un mixeur pour obtenir une trace. C'est bien ça. Et on mixe. Donc là, j'y vais. Je mélange comme ceci. Ça change de couleur, c'est bon signe. Voilà. J'aurais dû me mettre un peu en hauteur pour que vous voyez. Voilà. Hop. Ici, vous ne voyez pas, il y a une étiquette. Voilà, vous voyez le changement de couleur et maintenant, je mixe. Je vais essayer d'obtenir une trace. Je vais vous descendre un peu, vous verrez peut-être mieux. Ah bah oui, hein. J'ai fait tomber quelque chose. C'est pas grave, je ne peux pas m'arrêter. Non, vous ne voyez pas mieux. Et là, je ne peux pas m'arrêter dans ma préparation puisque je dois mixer pour obtenir une trace. Normalement, ça doit épaissir. J'ai tellement bué sur mes lunettes que je ne vois rien. Ça devrait prendre un aspect crémeux. Alors, j'espère que je vais y arriver. Pour la petite histoire, hier, avec Mona, ma fille, on a essayé d'en faire et on a tout foiré. Alors,
ouais, on commence à avoir une trace, c'est pas mal. Donc là, quand on a une trace assez liquide, on va ajouter le surgraissage que je n'ai pas préparé. Au secours, au secours. Il faut que je fasse fondre mon surgraissage. Avec mon miel. Bon, je vais déjà faire mon surgraissage, je rajouterai le miel après. Oh, mon mini fouet est au berlot. Ouais, j'ai une belle trace. Bon, je vais continuer à mélanger. Il faut absolument que je fasse descendre mon miel dans ma... Ah, vite. Voilà. Vite, 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 que ça fonde. Et je continue à mélanger. Alors, quand j'ai une trace assez liquide, je vais faire le surgraissage avec le miel. Et donc, mon surgraissage, je vous ai dit que c'était du beurre d'amande. Voilà, ça me demande de l'organisation quand même pour faire ça. Hein. C'est pas... Je vais y arriver. Avec la main gauche, on mixe. Avec la main droite, on touille. Il faut que tout fonde. Faut que je dépêche. Faut pas que j'ai une trace trop épaisse pour l'instant, ça va. C'est mon miel qui a du mal à fondre. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal au niveau de mon mélange. Voilà, le miel, c'est bon. Parce que là, normalement, le mélange est froid. Voilà. Donc là, je vais rajouter mon miel fondu avec mon beurre d'amande. Vous voyez pas, vous n'allez pas le voir. Mais si, vous allez voir, je vais le verser. Miel fondu et beurre d'amande. Hop. Ça avance, hein? Je mélange un petit peu comme ça et je remixe. Donc là, je dois obtenir une trace plus épaisse. Je lis mes notes, hein. Mixer, je dois obtenir un aspect crémeux sur le dessus. Bon, on va aller chercher l'aspect crémeux sur le dessus. Hein. Ça prend une couleur orange, je vous raconte pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'aspect crémeux. Hein. Peut-être que mon fouet est pas mon mixeur est pas top. C'est le petit mixeur Aromazone là que je me suis commandé, que je vous avais montré dans l'unboxing de la commande. Allez, Coco. Il paraît que c'est assez long, hein. Mais je pense que ça s'épaissit quand même un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a une trace? Je vous demande votre avis. Ça fait ça sur mon... Ah, ça fait ça, donc ça fait une trace. Hein. Ça, on dirait hein, que ça donne quand même un aspect un peu crémeux. Bon, écoutez, moi je dirais que oui. Moi je dirais que c'est pas si mal que ça. Hein. Alors ensuite, pour mes moules, je me suis préparée. Donc je vais vous montrer parce que j'en ai d'autres. Ah non, je ne les ai pas montés. Ben, c'est des petits moules, je ne touche pas trop parce qu'ils ont été désinfectés à la colle. Des petits moules à cake maison que j'ai mis dans des boîtes de récupération. C'est la Birchbox. Vous voyez, tout se récupère. Et donc, ce que je vais faire, je vais verser ma pâte à savon là-dedans. Et après, je vais refermer.
je vais laisser chauffer. Mince, quelle andouille. Essayez d'attendre que ça refroidisse un peu. J'ai bien envie de remixer un petit peu, moi. Est-ce que je mets de l'huile essentielle ou pas? Non, je vais laisser comme ça déjà. Je suis à grosse goutte. Hein. Bon, ouais, ça n'a pas l'air mal, moi je dirais. Bon, allez, ce coup-ci, il faut que je verse. Le problème, en fait, je vous fais attendre parce que je ne sais pas comment je vais verser là-dedans. J'aurais bien aimé verser à l'aide de ça parce que j'ai rien qu'un bec verseur. Bon, bah tant pis, je me lance. Je vais essayer de pas en foutre partout. Là. C'est chaud encore, hein. Hop là. Hop là. Bah, la consistance elle n'a pas l'air si mal que ça. Hein. Si ce n'est que je me brûle un peu les doigts. Je ne sais pas si c'est bien normal. On récupère tout. On vient verser dans les moules. Donc, on récupère, on racle partout en se brûlant les mains. Mais de toute façon, je suis sensible à la chaleur. Donc. Parce qu'après, il va falloir laver, désinfecter tout ça. Bon, là, je pense que je ne peux plus en récupérer. Là, je vais bien racler. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Bah, oui. Oui, ça a l'air. Alors, je pense, laisser refroidir avant de couvrir. Parce qu'à mon avis, c'est encore un peu chaud. Je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est un peu chaud. Je vais laisser refroidir un peu. Après, je vais les couvrir dans mes emballages. À moins que je le fasse maintenant, j'en sais rien. Bon, bah allez. On les emballe. Hein. Inch'Allah, comme on dit chez moi en Bretagne. Je les emballe. Voilà. Qu'ils ne prennent pas l'air. Pas qu'ils prennent froid, hein. Quand même. J'en ai pris soin pour les faire. Je vais quand même pas leur faire prendre froid. Par contre, moi, je dégouline. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes qui tombent de mon front. Mais déjà, par le stress de faire ça, je voulais pas vous la filmer. Et puis, en fait, j'ai dit, bon, bah allez, lance-toi si c'est raté. Au pire, tu la publies pas. Et puis, je lui ai dit, oh, puis même si c'est raté, après tout, ce sera amusant. Et puis, voilà. Ou pas. Et voilà. Donc, mes petits savons sont emballés. Vous voyez, je vais vous montrer comme ça, ce sera mieux. Voilà. Là, vous les voyez emballés. Ah, elle est douée, hein. Voilà. Parce que là, j'ai chaud, j'y arrive plus. Alors après, je vais les couvrir d'un carton. Les recouvrir de 2 ou 3 torchons pour qu'ils gardent bien tout ce qu'il leur faut. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai lu, donc je respecte. Et puis, bien voilà, cette vidéo va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Je n'ai pas fait exploser la maison comme me l'a suggéré mon cher et tendre époux qui m'a dit « tu vas tout faire péter ». Ben non, peut-être que les savons seront ratés, mais j'aurais pas tout fait péter. Donc maintenant qu'ils sont faits, demain ou après-demain, je les démoule. Après, attendez, je relis mes notes. J'ai plus de mémoire, c'est une catastrophe. J'attends un jour à 1 jour et demi, voire 2 jours pour les démouler. 2 jours après, je coupe si je veux en faire des tranches. Je pense que je vais en faire des petits carrés, donc parce que je vais en offrir à ma maman, à ma fille, à mon chéri.
Et puis au chéri d'Aurélie, à la maman du chéri d'Aurélie. Donc je vais en offrir un peu à tout le monde, si c'est réussi. On est d'accord. Pour faire connaître mes produits. Et puis après, on les laisse se reposer. Il y a un terme que je vous dirai. Enfin, on les laisse se reposer pendant 4 semaines. Ça s'appelle la saponification, je crois. En fait, c'est pour que toute la soude caustique qui a été mise s'évapore, qu'il n'y ait plus aucun foutième de soude caustique dedans. Et nous aurons des savons prêts à l'emploi. Je vous ferai un retour là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez bien la tête que j'aurai si c'était pas bien. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine. C'était ma première expérience. Merci d'avoir regardé. Je vous tiens au courant. Je vous montrerai le démoulage. Je vous montrerai la découpe. Après, on attendra. Sinon, pour info, pour la fête des mères, elle m'avait demandé de lui acheter un savon pour les mains quand je vais faire les courses. Donc, je lui en ai fabriqué un. Il me paraît un peu liquide, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai, je vous expliquerai s'il lui convient. Je vous expliquerai la recette. Je referai un deuxième parce que moi j'arrive à court aussi. Et par contre, celui-là, je vous le ferai en direct. Et voilà. Sur ce, bonne journée, bon samedi, bonne fête des mamans pour demain. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.